Hello la famille, hello les amis, bienvenue sur Atmosphère de louange, la louange sous toutes ses formes. Nous terminons avec notre thématique de la semaine, les dons spirituels, et on espère que vous avez été bénis par tout ce qui a été dit cette semaine. Alors il y a tellement de choses à dire à ce sujet, mais cette semaine nous allons terminer avec 2 points. Le premier point, c'est que les dons spirituels doivent être manifestés avec humilité. Et oui, les amis, les dons que nous recevons de l'Esprit de Dieu doivent être manifestés avec beaucoup d'humilité. C'est une grâce que nous ne méritons pas. Nous n'avons rien fait pour mériter de recevoir un don de guérison, un don de parler en langue ou peu importe. Nous n'avons rien fait pour cela. Nous ne pouvons pas dire que nous méritons ces dons. Le deuxième point, et qui est lié au premier, c'est que les dons spirituels que nous avons reçus doivent être manifestés avec beaucoup d'amour, avec de la charité. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 12 à partir du verset 13, elle nous parle justement de la charité en nous disant que quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Nous devons manifester les dons que nous avons reçus, les dons spirituels, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'humilité et beaucoup de sagesse, fuyant l'orgueil. La parole nous dit dans le livre de Matthieu 7, à partir du verset 22, je lis la parole du Seigneur. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. On comprend par là, bien-aimé, que les dons spirituels ne suffisent pas. Ne te dis pas, oui, j'ai le don de guérison, oui, j'ai le don de prophétie, je peux parler en langue, je peux interpréter les langues, alors c'est bon, j'ai tout compris. Non, bien-aimé. Il te faut encore le fruit de l'esprit, il te faut encore fuir l'iniquité, il te faut encore développer et améliorer ta relation avec le Seigneur. C'est ce qu'il nous faut à nous tous. Amen. Donc voilà ce que nous avions pour toi cette semaine. Voilà, on espère vraiment que ça a été riche pour toi aussi, autant que ça l'a été pour nous. Passe un très bon week-end et nous te disons à lundi avec un nouveau sujet. Sois béni, reste chrétien et reste in surtout. Sur ta vie, ma sœur, veille sur ta vie. C'est vrai, il y a la prière, mais la veille aussi. Une prière sans action, elle est presque nulle ici. La chair est faible, mais l'esprit, lui, il est bien disposé. Nourris l'esprit afin que tentation soit repoussée. Veille sur ce que tu regardes, sur ce que tu entends, ce que tu touches, ce que tu dis, ce que tu ressens. Accrois tes qualités et travaille sur tes défauts. Tu n'es pas quelqu'un d'en bas, mais quelqu'un d'en haut. Avant le physique, la chose se fait dans le spirituel. Tu te feras dévorer si tu vis dans le charnel. Médite la Bible et pose-toi les bonnes questions. Jésus est bien réel, non, il n'est pas une religion. Veille sur ta vie. Je comprends ce que tu dis, je comprends. Mais c'est compliqué. À chaque fois, je tombe et je retombe. Je ne sais plus quoi faire. Ne te rapproche pas trop de la frontière. Tu sais bien tout ce qui peut t'emmener en enfer. On enterre tout ce qui est du vieil homme en nous, afin de devenir tel que Christ, lui, il attend de nous. Veille sur ton salut, que personne ne le trouble. Et si c'est dur, appelle le Saint-Esprit à la rescousse. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Si tu ne l'as pas dans ta vie, tu connais déjà la suite. Et le mal ne fait pas de bien, mais le bien fait du bien, même quand il fait mal. Retiens le bien.